Nous sommes ici présents pour assister à la cérémonie d'inauguration du centre de traitement de choléra à l'Ester, en fait qui a été pour nous une innovation. Innovation dans le sens que ça n'a pas été toujours dans la tradition du pays, dans la tradition de notre commune, dans la tradition de notre département. Ça a été un jour inventé, ça a été un jour en fait arrivé ici en Haïti par le biais des agents de la MINUSTAH, à en croire que ça vient directement des projets, des déchets, en fait, venant de la matière fécale. Donc, nous avons connu des morts, nous avons enregistré des pertes en vie humaine, nous avons connu des incidents graves par rapport à ce phénomène qu'on appelle choléra. Dès lors, nombreux des dirigeants, nombreuses autorités, toutes et tous, nous avons pris l'engagement de combattre ce phénomène qu'on appelle choléra. Heureusement, aujourd'hui, on avait consenti de forts engagements. On avait déployé des efforts pour empêcher au choléra de continuer à faire son chemin. Donc, nous sommes là, ici, à l'Ester, en train de mettre des dispositifs en place pour empêcher au choléra, au phénomène qu'on appelle choléra, de continuer à enregistrer, de continuer à faire des pertes en matière de vie humaine. Je souhaite que les ONG qui opèrent dans le domaine des services de mitigation du choléra continuent à donner leur contribution pour l'amélioration des services en utilisant ces établissements. Le OIM a déjà commencé à offrir quelques lits, chaises et matériaux de prévention. Aussi, j'espère bien que le ministère de la Santé publique, à travers sa direction départementale, continuera à renforcer les ressources humaines nécessaires pour le bon fonctionnement de ces centres. Je ne saurais conclure mon propos sans exprimer mes remerciements chaleureux aux autorités départementales et locales de l'Artibonite pour la franche collaboration et support, à l'OIM pour l'exécution de ces projets, le RVC pour le financement et pour avoir assuré le bon suivi de l'exécution de ces projets, ainsi qu'à tous les collègues de la MINUSTAH. Mes remerciements vont également à la population et aux notables des 4 communes bénéficiaires et à la presse écrite, parlée et télévisée pour la couverture médiatique de ce travail extraordinaire. Enfin, la MINUSTAH, le bureau régional de la MINUSTAH réitère son ferme engagement de continuer à donner son support et renforcer davantage sa coopération et collaboration avec les autorités du département de l'Artibonite. La construction de 4 centres de traitement de diarrhée aiguë, CDTA, à l'Ester, des Dunes, Gros-Morne et Marchand-des-Salines, contribue à soutenir le plan de 10 ans d'élimination du choléra de Haïti, du gouvernement haïtien et du ministère de la Santé. Ce projet n'aurait certainement pas été possible sans une collaboration étroite et tangible avec le département sanitaire de l'Artibonite, les unités communales de santé UCS et les autorités locales, y compris le délégué de l'Artibonite. Il est le résultat d'une vision partagée et soutenue par une multitude de partenaires. L'unité de réduction de la violence communautaire, CVR, de la mission des Nations Unies, a fourni une contribution financière de 400 000 $, comme l'a dit la représentante, et qui a permis la construction de 4 CDTA, des activités de sensibilisation sur le choléra, la formation d'agents de santé et leaders communautaires et la construction de 3 points d'eau pour l'approvisionnement en eau potable des communautés qui résultent en la réduction de la propagation du choléra et à la stabilisation de la communauté, ainsi que la prévention
et la réduction de la violence dans les zones ciblées. C'est tout à fait. C'est l'un des éléments de lutte contre le choléra. C'est l'un des éléments de la gamme d'outils de gestion de lutte contre le choléra. C'est l'un des éléments qui va permettre de prodiguer des soins de qualité à la population. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Quand je me rappelle, il y a 1 an et demi, j'étais non pas derrière ce micro, quelque part là dans un coin, sous une tente, où je voyais le personnel se démêler pour prodiguer des soins, faisait le va-et-vient entre l'institution et la tente pour trouver des choses comme des intrants, sérums, pour pouvoir répondre à la demande de la population, des gens qui étaient là. Si je me rappelle, ils étaient 12, plus que 12, 18 je me rappelle, dans une petite salle, alors il n'y avait que 7 lits. Le fait d'être là ce matin me rend fier, tout en sachant que c'est un pas vers la bonne direction, mais tout n'est pas encore dit. Je dois aussi féliciter l'initiative, bien qu'elle dépende directement de la stratégie, je dirais, en droite ligne de la stratégie du ministère de la Santé publique, qui, depuis 2 ans, prône l'intégration du choléra. C'est-à-dire avoir la capacité, ou bien de donner la capacité aux institutions sanitaires déjà établies pour recevoir les patients. D'ailleurs, c'est ça, l'intégration. C'est avoir des structures et la capacité de recevoir des institutions, non pas sur une tente, mais dans l'espace sanitaire reconnu